Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal dont voici les titres. La décision est prise, une vingtaine d'arbres seront abattus d'ici dimanche dans le Grand Papeete. Après 2 chutes graves dont une mortelle, leurs systèmes racinaires sont examinés à la loupe. Ils ont bien souvent été fragilisés par l'activité humaine. Une enquête est en cours pour déterminer les éventuelles responsabilités. La grève se poursuit à l'aéroport, aussi bien du côté d'ADT que du côté des 2 sociétés de sûreté aéroportuaire où l'on dénombre 80% de grévistes. Les 5 tonnes de fret quotidienne ont été impactées ce matin. Tout n'a pas pu partir. Le Haut-Commissariat a décidé de réquisitionner les agents depuis cet après-midi. Et pour parler des conséquences, justement, Hayata Toromona est avec nous ce soir, déléguée du personnel à Tahiti Sûreté. Elle nous dira à quoi s'attendre pour les jours à venir. Et puis les épreuves olympiques de surf, toujours off aujourd'hui en raison des mauvaises conditions météo. Compétition ou pas, c'est la désillusion chez certains commerçants de la presqu'île, notamment à Veirao et Tuarutu. Les clients habituels ne sont pas au rendez-vous. Et nous ferons le point justement avec Hayata Tarahu et son invitée Bernadette Wasna du comité du tourisme en direct depuis Teahupo'o. 2 grands arbres se sont effondrés ces dernières 48 heures, entraînant le décès d'un jeune homme et des dégâts matériels importants. Alors qu'une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances exactes et les éventuelles responsabilités, la ville de Papeete et le pays ont décidé d'en abattre une vingtaine, des arbres en mauvaise santé et le plus souvent fragilisés par l'activité humaine. Caroline Fary, Jacques Damour. Au moment où j'arrive, l'arbre est tombé juste devant moi à quelques mètres. J'ai juste eu le temps de freiner. Ce témoin a eu plus de chance que le jeune homme de 23 ans décédé suite à la chute d'un arbre à Paufai. Comme une loi des séries, cette semaine, un 2e arbre s'abat sur l'avenue du Prince-Inouye sans faire de victimes cette fois. Aujourd'hui, les questions se posent quant à la dangerosité des arbres à Papeete. Ces maru-maru, parfois centenaires, plantés pour ombrager les avenues, font l'objet d'un bilan tous les 4 ans par la municipalité. Nous, on fait des bilans de santé régulièrement des arbres. D'abord, ça peut être visuel, mais effectivement, il faut maintenant aller jusqu'à regarder les racines de ces arbres, s'ils n'ont pas à un moment donné, à l'occasion de travaux, pu être sectionnés, et ce qui remettrait en cause leur stabilité, surtout quand il y a en période d'intempéries. Le pays, également compétent sur une partie du parc forestier de la ville, a lancé un diagnostic en novembre 2023. Sur 480 arbres traités, une vingtaine présenteraient un danger. Ils seront abattus d'ici dimanche. La cause qui explique que des arbres aussi anciens tombent aujourd'hui, elle est principalement anthropique, elle est liée à l'action de l'homme et notamment à des travaux souterrains qui ont été réalisés il y a plusieurs dizaines d'années et qui ont endommagé les racines charpentières, donc les racines qui permettent d'équilibrer l'arbre au fil du temps. Aujourd'hui, malheureusement, on en récolte les fruits. L'abattage d'un arbre n'intervient qu'en dernier recours, sachant qu'il joue un rôle indispensable dans la qualité de vie des citoyens et la régulation climatique. Pour nous, c'est comme une protection, ça nous couvre du soleil, de la chaleur. Et puis ça limite aussi les interférences qu'on a avec la route. Seules des expertises sérieuses et régulières permettront de conserver ce patrimoine naturel en milieu urbain sans danger pour la population. La grève des agents de 2 sociétés de sûreté et de gardiennage de l'aéroport, effective depuis hier, retarde non seulement les vols domestiques, mais impacte surtout l'envoi de fret dans les îles. Ce matin, c'était la surprise au comptoir de fret d'Air Tahiti qui n'a ouvert que de 6h à 9h. Kaline Ninar, Hubert Liao. C'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on ne peut pas. Mauvaise surprise ce matin au guichet du fret d'Air Tahiti. Après 9h, plus rien n'est enregistré. Demain matin, ça ne va pas être possible de déposer le fret parce que notre convocation pour prendre l'avion est à 2h du matin, alors que l'avion décolle à 6h. Pour les entreprises de Tahiti, même problème, impossible d'envoyer les commandes des clients dans les îles. J'espère qu'ils sont compréhensibles, parce qu'il y en a d'autres par contre qui râlent. On vous a dit que ça peut être ouvert demain ? Pas sûr ? Pas sûr. Aujourd'hui, le comptoir du fret n'a ouvert que de 6h à 9h. La grève suivie par 80% des agents de sûreté engendre un sous-effectif. Impossible d'assurer le service normal du fret. C'est vrai qu'il y a certains clients qui n'arrivent pas à comprendre en fait. Ils pensent que c'est nous, Air Tahiti, qui ne voulons pas enregistrer, qui faisons la grève. Et on leur explique bien que non, c'est la sûreté aéroportuaire qui fait la grève. Sans eux, nous, en tant que salariés, on ne peut pas aller à l'arrière pour travailler déjà. Les colis ne peuvent pas passer, les bagages ne peuvent pas passer, plus rien ne peut passer. Malgré les perturbations, Air Tahiti assure les expéditions prioritaires.
On sait que toutes les semaines, il y a des produits chimiothérapie qui partent sur Reatea pour les patients qui se déplacent des îles avoisinantes pour venir recevoir leur traitement. Et cet après-midi, on a confirmé qu'on allait accepter cette chimio, tout faire pour que ça parte et arrive en fin d'après-midi sur Reatea. Moi, j'ai discuté avec la direction générale d'Air Tahiti, justement. On est en train de voir quelles pourraient être les solutions. Donc, on travaille là-dessus. On a bien conscience que c'est un vrai sujet qui est hyper crucial pour le pays. Donc, voilà. Depuis 13h cet après-midi, les agents de sûreté ont été réquisitionnés par le haut-commissaire, ce qui devrait garantir un retour à la normale du fret dès demain, aux horaires habituels. Et avec nous ce soir, Hiata Toromona, bonsoir. Vous êtes délégué du personnel et secrétaire du comité d'entreprise de Tahiti Sûreté, une des 2 sociétés actuellement en grève. Donc, le haut-commissaire a réquisitionné les agents depuis cet après-midi 13h. Quelles vont être les conséquences sur votre mouvement de grève ? Déjà, ils vont... Bon, après, c'est normal hein, que l'État fasse des réquisitions. C'est pour maintenir justement cette continuité hein, de service. Mais ça nous touche aussi, ça touche justement notre droit à la grève. Vous avez peur d'être moins entendu ? D'être moins entendu, peut-être pas, mais vu que là, on est plus de 90% à faire la grève, ça pénalise complètement l'aéroport. Donc pour maintenir justement l'ouverture de l'aéroport, ils ont besoin d'un minimum d'agents. Mais comment on dit, ça nous bloque quand même dans notre démarche, dans notre mouvement. Voilà, dans nos revendications. Ce que nous revendiquons surtout, c'est le 13e mois. C'est comment on dit. Et pour les usagers, est-ce que ça veut dire que désormais, ils peuvent s'attendre à un retour à la normale, aussi bien du côté des vols que du côté du fret ? Si on trouve un accord, oui. Et avec les réquisitions, est-ce que le fonctionnement va être normal ? Il y aura un minimum qui sera en place pour maintenir les ouvertures, oui. Ça veut dire concrètement des ralentissements malgré tout ou un fonctionnement complètement normal ? Oui, quand même un ralentissement, exact, oui. Et comment on dit ? Alors, avant ces réquisitions, des agents grévistes avaient été remplacés. Est-ce que ça aussi, ça répondait à des nécessités de service, selon vous ? Disons que ça fait même pas 48 heures. Il n'y a pas eu beaucoup de non-grévistes. Ils ont dépassé les heures légales au niveau du travail, ce qui a engendré justement le travail plus ou moins bâclé, hein. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que les réquisitions ont été mises en place, justement afin de maintenir une bonne sécurité au niveau des départs. Donc, voilà. Quelles sont les principales difficultés de votre secteur de métier ? Pardon ? Les principales difficultés de votre secteur de métier ? C'est surtout au niveau des horaires. Il y a des agents qui commencent à minuit pour finir à 9h. Ensuite, ils reviennent dans l'après-midi ou ils reviennent le soir pour travailler. On a des heures décalées et on doit faire en fonction. Donc, voilà. Merci Hiata Toromona d'avoir répondu à notre invitation. Juste une dernière chose. Nous ne sommes pas fermés aux négociations, aux discussions. Le directeur de SPS nous avait bien fait comprendre que si on restait chacun sur nos points, sur notre but, ça ne servait à rien de continuer. Nous étions dans les locaux de SPS. Donc, il nous a fait clairement comprendre que si il n'y a pas de discussion, il fallait qu'on s'en aille. Ce qu'on a fait, c'était dans leurs locaux. Par contre, demain, nous les invitons dans les locaux de ADT pour 14h pour reprendre ces discussions. Reprise des discussions demain. Donc merci Hiata Toromona d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes délégué du personnel et secrétaire du comité d'entreprise de Tahiti Sûreté, une des 2 sociétés en grève. Donc merci. Merci. Toujours sur le front social du côté de l'OPT, cette fois, les grévistes réclament un engagement écrit du président Moetai Brotherson. Après leur rencontre de la semaine dernière, ils avaient été rassurés quant à l'arrivée de nouveaux concurrents en Polynésie. Mais après les discussions, ils demandent des garanties écrites
pour l'octroi de subventions, pour corriger les inégalités de couverture du réseau dans les îles ou encore pour le respect du cahier des charges pour tous les opérateurs. Ils sont une centaine à avoir quitté le siège de l'OPT ce matin à Papeete pour marcher jusqu'à l'Assemblée où ils ont été reçus par Anthony Géros puis Moetai Brotherson. On écoute les précisions du secrétaire général du SAPOT Farirata recueillies par Kaline Nienaar et Hubert Liao. L'Internet dans les îles, le portable dans les îles, c'est le groupe OPT aussi. Donc derrière, avec ça, il y a des coûts. Et les coûts derrière, on demande au pays de nous aider. Ensuite, il y a la délégation de services publics, comme vous avez bien pu voir aux informations. Aux informations. Ce qui est passé, c'est que la délégation de services publics a été attaquée par un concurrent. Et là, aujourd'hui, il semblerait qu'il y ait un travail qui soit fait conjointement entre les juristes de l'OPT et les juristes du pays, de façon à ce que la loi de pays soit améliorée. En bref, le délégué interministériel en charge de la coordination gouvernementale et de l'optimisation de l'action publique, Anthony Feu, a démissionné du gouvernement selon Tahiti Info. Il va occuper les fonctions de directeur de cabinet au ministère de la Santé, son prédécesseur devant réintégrer son poste à l'OPT. Et on ouvre à présent notre page consacrée aux Jeux Olympiques. La compétition est toujours off aujourd'hui. Les épreuves olympiques de surf étaient à nouveau suspendues donc aujourd'hui après un call à 10h15 ce matin. Les organisateurs ont décidé de ne pas lancer la compétition. Le vent est trop fort et mal orienté. Les vagues sont trop grosses pour des conditions changeantes comme aujourd'hui. Et en marge de l'événement sportif, cet article publié dans le New York Times, aujourd'hui quotidien de référence aux États-Unis, avec 150 millions de lecteurs à travers le monde. Le surf olympique arrive dans un paradis empoisonné. C'est le titre de l'article qui revient sur l'histoire des essais nucléaires en Polynésie et rappelle que des retombées ont été mesurées à la presqu'île après le tir de 1974. On écoute quelques réactions recueillies par Mirko Vanfo aujourd'hui. C'est pas parce que le New York Times tout saute sur des sujets qui datent d'Hérode qu'aujourd'hui on va remettre en cause tout l'avenir du pays par rapport à ce type de sujet. Ça ne tient pas la route. Teopo restera toujours le paradis. La Polynésie restera toujours le paradis. Après, il faut juste savoir faire la part des choses. Le conseil, c'en est une chose, comme je viens de dire, et puis après, les Jeux Olympiques, c'est les Jeux Olympiques. On ne mélange pas les choses. Vous savez, qui lit le New York Times ? Je ne pense pas que 90% de la population américaine lise le New York Times. Ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, ils peuvent venir donner des leçons. Je crois que les États-Unis aussi ont eu leurs essais nucléaires. Donc voilà, ça ne me dérange pas plus que ça. Ce qui me dérangerait, c'est qu'on en fasse tout un plat. À Paris, Gabriel Attal a réuni le gouvernement démissionnaire pour un point d'étape sur les Jeux Olympiques ce mercredi après-midi avec presque l'ensemble des ministres. Le Premier ministre démissionnaire a confirmé que 68 cyberattaques avaient été déjouées depuis le début des Jeux, dont 2 sur les sites olympiques. On l'écoute, il est interrogé par nos confrères d'Outre-mer La Première, Laïd Beritane et Thomas Chevlerias. Ces épreuves donnent aujourd'hui toute satisfaction d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue sportif. On a vu des performances remarquables, des images absolument magnifiques à couper le souffle. Évidemment que quand on parle de la fierté aujourd'hui d'être français, de la fierté de la France dans l'organisation de ces Jeux, on pense aussi aux épreuves qui se déroulent en Polynésie française et je vous remercie de mettre l'accent sur ce sujet. Et retour justement sur le spot de Te Haupo. Alors que la compétition est suspendue depuis hier midi, les commerçants de Veirao Utuahotu peinent à remplir leurs caisses. Pour certains, le chiffre d'affaires accuse une baisse de 30% et le mauvais temps de ces derniers jours n'a rien arrangé. On voit cela avec Ayata Tarahu et Marcel Bono. Un parking quasi inoccupé, des rayons presque déserts, c'est le quotidien de ce commerce alimentaire depuis 3 semaines. Comme j'ai travaillé juste à côté, c'est pour ça que je vais prendre les casse-croûtes, le matin. Ce client est l'un des rares habitués à se rendre encore ici. Pour la première fois depuis plus de 15 ans, cet établissement, ouvert de 5h à 18h30, connaît une baisse de 30% de son chiffre d'affaires. La dégringolade a débuté 2 semaines avant les Jeux Olympiques.
Je ne sais pas ce qui se passe à Chopo, mais nos clients ne viennent pas de Chopo. Ils ne reviennent pas ici, c'est très... Vous ne rencontrez plus vos habitués, c'est ce que vous voulez dire? C'est ça, on ne rencontre plus nos habitués d'habitude, voilà. Je ne sais pas pourquoi. Mais je pense que ça vient un peu de là-bas. Hein. Bon. C'est-à-dire que Teahupo'o aujourd'hui concentre toute la clientèle et que ceux qui sont arrivés avant... Elle concentre toute la clientèle, je vais dire non, c'est plutôt, elle est bloquée pour nous, hein, parce que d'habitude c'est des habitués, hein, on a beaucoup d'habitués. De Toiroto, ça va, on en a depuis qu'ils ont levé les barrages. Le village des artisans de Veirao aussi est désert. Une déception pour la quinzaine d'exposants. Les clients sont rares, voire inexistants. Les épreuves de surf des Jeux Olympiques associées au mauvais temps n'attirent ni locaux ni touristes. Pour nous ici, mais on est bien aussi que ça marche, quoi, hein, parce que vu ce qu'on fait nous, c'est pas aussi un petit travail. Hein. Alors, c'est une déception pour vous? Déception, oui. Les plus chanceuses sont installées dans la fan zone du PK0. Elles sont 3 artisanes à vendre vanneries, bijoux ou sculptures en bois. Chaque jour, les membres du comité du tourisme de Tayarapu Ouest se relaient ici et les affaires sont très bonnes. Le TPE, c'est important parce que tout le monde a sa carte bleue maintenant, hein, donc on n'est pas forcément obligé d'avoir tout le temps de l'espèce sur soi. Donc surtout à Tahiti, ça part très vite. Et ça fonctionne pourquoi? Parce qu'on est vraiment des personnes d'artisans, c'est-à-dire on fait vraiment les choses nous-mêmes. Hein. Alors que les Jeux Olympiques ont nécessité énergie et investissement, les retombées économiques semblent être bien loin des prévisions. À Tayarapu Ouest, on est mitigé entre gratitude et déception. Et nous rejoignons sur place en direct Ayata Tarahu avec Marcel Bonneau à la caméra et leur invité du comité du tourisme. Avant toute chose, Ayata, la compétition sera-t-elle relancée demain ? Oui, alors pour l'instant, il a été décidé de lancer la compétition demain matin à 7h. Se disputeront alors les 8e de finale des dames, leur quart de finale et ceux des messieurs. Mais ceci étant, la météo étant la seule chose que l'homme ne maîtrise pas, nous serons fixés dès demain matin lors de l'appel des organisateurs lancé à partir de 6h15. Par ailleurs, vous venez de le voir, les avis sont mitigés ici à Tayarapu Ouest puisque les impacts économiques ne sont pas les mêmes pour tous. Alors ces jeux sont-ils un mirage? C'est une question que nous allons poser à Bernadette Taputu Wasna. Bernadette Yarana. Yarana et bienvenue Manava à Tayarapu Ouest. Merci de nous accorder du temps. Nous venons de le voir, ces retombées économiques ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Est-ce que ces jeux sont finalement une désillusion? On va peut-être dire que ce sont peut-être les contraintes de barrage et tout qui sont plus un problème, une problématique parce que ça freine le passage libre des gens. Et au niveau des logements, Paris 2024 avait aussi un standing et ils ont aussi un cahier de charges. C'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y a pas eu énormément d'hébergement de prix. D'où le pays a fait venir la Ranui ici sur Tayarapu Ouest. Là, vous parlez des Airbnb, peut-être qui n'ont pas trouvé preneur, mais justement, on avait aussi annoncé énormément de visiteurs. Qu'est-ce que vous dites à ces propriétaires de meublés du tourisme? Eh ben, je sais pas si c'est aussi le fait qu'il y a aussi les prix qui ont flambé. Il faut dire aussi que pour venir ici chez nous aussi, la destination, c'est aussi loin. On espère aussi que nous, au niveau du tourisme, que ces retombées vont arriver après les Jeux Olympiques. Je crois qu'après les Jeux Olympiques, beaucoup vont vouloir venir visiter Tayarapu Ouest, visiter le site où s'est tenu les Jeux Olympiques ici à Tayarapu. Malgré tout, malgré ces avis mitigés des acteurs économiques de la commune, la commune a également bénéficié d'infrastructures publiques financées par l'État et le pays, mais ça aussi, on peut dire que c'est une chance pour vous, les habitants de cette côte de Tahiti. Oui, on peut dire aussi que grâce justement au Paris 2024, qui a été aussi justement le moteur d'activation de ces projets, parce qu'il fallait aussi chercher des moyens de financement. L'État a répondu, le pays a répondu. Donc ils ont commencé par la nouvelle passerelle. Donc la passerelle, l'ancienne passerelle devant être remplacée depuis des années. Et donc le Paris 2024, les Jeux Olympiques, a été le moteur. Hein.
Puis il y a aussi la marina de Teahupo'o, c'est aussi un outil de travail nécessaire pour les habitants de la fin de route. Je parle des pêcheurs, je parle aussi des excursionnistes. Donc tout ça aussi vont bénéficier aussi à la population de Teahupo'o. Et donc ça, par la suite, le tourisme va continuer aussi à venir. Et ici sur Toahutu, donc il ne faut pas oublier que Taiarapu Ouest a 3 communes associées. Il y a Toahutu, Veira'o et Teahupo'o. Donc sur Toahutu, il y a l'aménagement des sites de Punui, qui est un site, on va dire, complet, où il y aura une lagune, où il y aura un restaurant, il y aura des farés artisanaux. Et puis il y aura aussi la marina. Donc on va dire c'est un très très bel outil touristique. Merci beaucoup Bernadette Taputu-Wasna pour toutes ces précisions. Et voilà, concernant le surf, rendez-vous donc demain matin sur Polynésie la Première. Merci Ayata Tarahou et Marcel Bonneau à la caméra avec votre invité. Et sur cette bonne nouvelle que nous refermons cette page consacrée aux Jeux Olympiques. Cela ne vous aura sûrement pas échappé, l'hiver austral est bien installé. Voici les températures minimales relevées par Météo France la nuit dernière, avec un record de fraîcheur à Rapa qui enregistre 14 degrés, 17 degrés 8 à Teahupo'o ou encore 16 degrés à Papeete. Les températures devraient remonter à partir de demain. La Polynésie, où l'armée recrute environ 400 jeunes par an. Illustration à Ho, au Tuamotu, où des militaires du CIRFA, le Centre d'information et de recrutement des forces armées, sont actuellement sur place pour engager et orienter. Ils tiennent une permanence dans les locaux du RSMA, où une quinzaine de jeunes stagiaires souhaitent déjà s'engager. C'est donc le moment des entretiens de pré-engagement et des premiers tests d'entrée pour eux ou toute autre personne souhaitant intégrer l'armée. Comme l'explique l'adjudant-chef Michael, interviewé par notre correspondant Mathieu Allo. Mais d'abord, on écoute une future engagée. Déjà au RSMA, on nous apprend beaucoup de choses. Nous apprenons la discipline, la cohésion, à suivre les ordres. Du coup, j'ai envie d'apprendre encore plus. C'est une voie finalement que tu as trouvée, tu veux continuer. Oui. On est à peu près à 400 jeunes par an qui s'engagent pour l'armée de terre et qui partent en métropole, sachant que en comparaison sur l'île de la Réunion, si on va parler des ultramarins, sur l'île de la Réunion qui est quand même une population à peu près de 1 million, recrute autant qu'en Polynésie. Ouais. Donc comparativement, les jeunes polynésiens sont très volontaires pour rejoindre l'armée de terre. Ouais. Avant de refermer cette édition, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Une vingtaine d'arbres du Grand Papeete vont être abattus d'ici dimanche. Après un diagnostic, ils se sont révélés trop fragiles. En cause le plus souvent l'activité humaine qui a affaibli leur système racinaire. Depuis le début de cette semaine, 2 grands arbres se sont effondrés sur la voie publique. Un jeune homme de 23 ans a été tué lundi. Une enquête est en cours. Et un autre véhicule a été détruit sans faire de blessés hier. À la une de Tahiti Info, demain, objectif JO pour les espoirs. À suivre le documentaire Peato Mauvaka, le guerrier du Pacifique, puis un autre documentaire, Nos voisins olympiques. L'information locale continue dès demain matin, 6h en radio, avec Axel Mézinel et Abinera Tematahotoa. On se quitte sur ces plus belles images des vagues des surfeurs français à Teahupo'o. Même si la compétition est suspendue pour le moment, elle pourrait reprendre demain. Très belle soirée sur la première et à demain. Sorti la note excellente, mais je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet